Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à tous. La presse ivoirienne se fait l'écho d'un déjeuner entre mesdames Henriette Bédié et Dominique Ouattara. Pour l'intelligent d'Abidjan, ce moment déroulé hier à Paris sur les Champs-Élysées a été très convivial. RHDP, la paix des braves commence par les femmes, titre pour sa part le jour plus à sa une de ce mercredi. D'après ce journal, cette rencontre est l'un des fruits de l'engagement des autorités coutumières ivoiriennes à rapprocher les ex-alliés. Et puis sur la création du parti unifié et les dissensions au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, la présidente du réseau des jeunes du dit parti, Ivoire Estelle Zadi, déclare « Les incompris d'aujourd'hui seront les exemples de demain. L'Union continuera son avancée malgré les soubresauts », confie-t-elle dans les colonnes de ce quotidien ivoirien. Un point de vue qui diverge avec celui du secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Maurice Kakou-Guikaye dit dans le Nouveau Réveil « Le RHDP est derrière nous », ajoutant que la mise en place de la nouvelle plateforme politique est très avancée. Il s'exprimait devant les délégués du PDCI. Ce confrère qui évoque également le déjeuner de Dominique Ouattara et Henriette Bédié dévoile par ailleurs les motivations du ministre Kobena Kwasi dans le cadre de la présidentielle de 2020. Adjoumani ruse avec le RHDP et le RDR, l'intitulé de l'article que vous pourrez découvrir dans le Nouveau Réveil de ce jour. La commémoration hier des attentats de Paris et de Saint-Denis a dominé l'actualité hexagonale. Dans un article intitulé « L'heure 13 novembre », on a l'impression de regarder l'horreur dans les yeux. Le journal Libération revient dans les moindres détails sur cette nuit tragique du 13 novembre 2015. L'indemnisation des victimes au nombre de 2625 est évaluée à ce jour à plus de 196 milliards de francs CFA, ajoute le journal Le Monde. Ouest France qui s'intéresse au sort du commando djihadiste auteur de l'attaque indique que sur les 10 terroristes, 9 ont été tués. Seul Salah Abdeslam, le cerveau présumé, encore en vie, est aux mains de la justice française. Le Figaro révèle de son côté que le projet macabre de ce Marocain d'origine a été monté via Facebook. Restons en France pour finir. Les usagers de la ligne 1 du métro parisien ont été très étonnés hier de découvrir une chèvre dans leur rame. L'animal aurait été dérobé par un homme qui a voulu emprunter ce moyen de transport pour vite arriver à destination. Mais c'était sans compter sur la bête en colère qui s'est à la limite donnée en spectacle devant les passagers. Conséquence, le voyage a été interrompu et la police est intervenue. C'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et aux différents bergers.